Sur place, nous apprenons que les vendeurs de sel, eux aussi, ont été arrêtés dans la foulée. Nous retrouvons le jeune Boucar en état de choc. Inquiet des regards, Boucar rejoint son grand-père venu veiller sur lui dans la maison familiale. Pour les Touaregs et Arabes de la ville, le nouveau Tombouctou libéré est devenu un piège. Ils vivent la peur au ventre, dans la crainte d'être arrêtés ou tués par ceux qui sont censés les protéger. Depuis notre départ, 5 autres Arabes maliens ont été arrêtés par des soldats. L'armée affirme ne pas les détenir. Cette drôle de guerre a libéré la ville des griffes islamistes, mais réveillé les vieux démons. Asarida Imbarkakwan, merci encore d'être avec nous. Je vous présente un vice-président de l'Assemblée nationale malienne. Vous êtes Touareg. Est-ce que vous allez demander, vous, une enquête pour savoir ce que sont devenus ces hommes qui ont disparu à Tombouctou? Vous avez vu avec nous le reportage, Absolument. ces disparitions, ces témoignages. Est-ce que vous allez demander une enquête? Est-ce que vous allez... Maintenant, pour ce qui est des situations de ce genre, des exactions qui sont faites par l'armée malienne et qui ont été dénoncées par beaucoup d'organisations humanitaires internationales, je pense que par rapport à ça, le gouvernement de notre pays a pris un certain nombre de dispositions. D'abord, le président de la République lui-même a appelé notre armée nationale à être beaucoup plus disciplinée et à respecter le droit humanitaire international. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, d'après ce que je sais, le ministre de la Défense du Mali, le chef d'état-major des armées du Mali, le ministre de la Justice ont donné des instructions pour que des enquêtes soient menées sur le terrain. D'abord, en ce qui concerne la Alors justement, hiérarchie Imbarkakwan, parce qu'on doit rendre l'antenne le temps du rappel des titres, est-ce que vous allez contacter, parce que là, il y a un homme à contacter, c'est le capitaine Konaté. C'est l'homme. Est-ce que vous allez contacter le capitaine Konaté? Je pense que les enquêtes... Est-ce que vous-même, d'ailleurs, vous allez le faire? Est-ce que vous allez décrocher votre téléphone et appeler le capitaine Konaté? Parce que c'est quand même un document, c'est quand même un témoignage. Je dis ce que je le ferai probablement au niveau de l'Assemblée. C'est-à-dire que si nous avons une enquête à mener par rapport à un problème aussi grave, c'est une enquête qu'on mène au niveau de l'Assemblée nationale. D'accord, donc vous allez contacter le capitaine Konaté. Nous allons certainement mettre une commission. C'est-à-dire que si déjà le gouvernement a commencé son enquête, dès l'instant que la justice se mêle d'un problème, le Parlement ne s'en mêle plus.